Bienvenue. Des marchés et des trottoirs des villes africaines bondés où les acheteurs peuvent trouver des jeans Tommy Hilfiger ou une veste Burberry à des prix réduits pour des vêtements venant de la Regent Street à Londres ou la 5e avenue à New York. Les vêtements d'occasion rassemblés par les ONG caritatives puis expédiés à des milliers de kilomètres vers un autre continent constituent une activité lucrative qui génère plusieurs millions d'euros. Ignatius Anor et Chancela Nyingi pour des détails. Des tas de vêtements qui jonchent les rues, des vendeurs qui crient pour attirer l'attention des acheteurs. Cette scène est commune à toutes les grandes capitales d'Afrique. La vente des vêtements de seconde main suscite depuis peu un intérêt grandissant. Aujourd'hui, le Kenya importe environ 100 000 tonnes de vêtements d'occasion par an, ce qui lui permet de tirer des recettes de droits de douane. La friperie dans ce pays d'Afrique de l'Est est fortement génératrice d'emplois. L'activité directe du tri génère en effet des emplois sans qualification et fait appel à des prestataires extérieurs pour laver et réparer les vêtements usés. Si le marché est alimenté par l'abordabilité de ces produits, il n'a réellement décollé que lorsque les politiques de libéralisation ont été introduites dans les années 80 dans le pays. Cependant, l'impact tant social qu'économique du commerce de vêtements de seconde main dans les pays en développement ne connaît pas que des bienfaits dus à l'expansion rapide de ce commerce. Les programmes de libéralisation économique soutenus par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international se sont implantés au Kenya. Les tarifs ont été abaissés et les usines locales ont dû faire face à une nouvelle concurrence. Beaucoup ont échoué et se sont repliés. La friperie permet à un grand nombre de personnes de survivre. Cependant, les petits détaillants restent souvent coincés dans l'insécurité et l'informel, sans espoir de stabiliser ou d'améliorer leur situation. Le Kenya, qui pèse pour 345 millions de dollars sur un volume global de 450 millions de dollars de marchandises vendues aux États-Unis, a lancé récemment sa propre industrie de textile. Mais son seul avantage à terme sera de permettre une économie des devises. Côté emploi et recettes fiscales, les 25 600 emplois que crée l'industrie locale de l'habillement de ce pays ne font pas le poids avec les 300 000 personnes de la chaîne de distribution des vêtements de seconde main. La Somalie met en garde l'opérateur portuaire public de Dubaï, DP World, après la signature d'un accord visant à développer une zone économique et portuaire au Somaliland. Pour le pays, l'opérateur a contourné l'autorité légitime de la Somalie, ce qui a déclenché des malentendus et des désaccords restés en suspens. DP World, le 4e opérateur portuaire mondial basé à Dubaï, a déclaré en 2016 qu'il investirait plus de 400 millions de dollars pour développer ce port. La tension est montée d'un cran entre le groupe DP World et la Somalie. En jeu, un contrat signé avec la région séparatiste Somaliland pour la construction d'un port. L'alliance est considérée comme une menace pour la souveraineté de la Somalie, estime le ministère des Affaires étrangères, qui demande à la compagnie émirati de travailler de concert avec les autorités fédérales. Un projet de construction est aussi en cours au Puntland, une autre région semi-autonome de Somalie, où la société publique de Dubaï détient un accord pour la gestion d'un port. Nous demandons au DP World de reconsidérer ces accords, en particulier celui du port de Berbera, puisque le Somaliland prétend être un État indépendant de la Somalie. Cette déclaration survient alors que les relations diplomatiques ne sont pas au beau fixe entre la nation de la Corne de l'Afrique et les Émirats arabes unis, dont le gouvernement est propriétaire de DP World. Les désaccords et les malentendus qui ont surgi récemment sont regrettables. Et cela n'intéresse pas le gouvernement somalien. Le Somaliland s'est séparé de la Somalie en 1991 et a agi en tant qu'État indépendant depuis lors, mais il n'est toujours pas reconnu au niveau international.
Rappelez-vous, si votre entreprise est en Afrique, alors c'est votre espace. Merci de nous avoir suivis. Restez interactifs. Nous attendons vos réactions sur nos plateformes Africa News. Vous pouvez me joindre directement sur Twitter, @afolakeG, et sur Facebook, Afolake Oyinloye. D'ici là, restez attentifs au monde des affaires.